Ce mouvement, quand t'as pas de salle de sport, c'est l'un des rois pour tes quadriceps. Plus de masse, plus de force, plus d'équilibre, il a tout pour plaire. Le truc, c'est que beaucoup d'entre nous ne maîtrisent pas ce mouvement-là. Et c'était aussi mon cas, regarde ça, c'était avant. Et ça, c'est après quelques mois d'entraînement bien spécifique pour justement débloquer de l'amplitude. Là, il y a une vraie différence et je suis bien plus à l'aise. Pour débloquer ton pistol squat, on t'a sûrement déjà dit d'utiliser une chaise comme support derrière toi pour réduire l'amplitude, ou alors d'utiliser des anneaux de ce type-là pour te délester. Moi, je te le dis, dans 80% des cas, ces méthodes, elles ne fonctionneront pas. Parce que ça va te renforcer dans des amplitudes que tu connais déjà. Et le truc, c'est qu'en fait, il faudrait vraiment déverrouiller tes hanches, tes chevilles. Et moi, je vais t'expliquer concrètement comment faire dans cette vidéo-là. Hello à tous, moi c'est Jérém et mon objectif c'est de t'aider toi à prendre de la masse sans salle de sport et en bonne santé. D'ailleurs un pistol squat ça va clairement t'aider dans ces deux objectifs-là. Donc si ça te parle, abonne-toi, active la cloche et va dans la description parce que tu as 4 séances full élastique complètement offertes, alors c'est gratuit, alors fais-toi plaisir. Ok, donc sur un pistol squat, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être là, tu vas descendre, quand tu vas descendre, ta cheville va fléchir, ta hanche va fléchir, plus tu descends, plus ta cheville fléchit fort et au bout d'un moment, elle va arrêter de fléchir, tu vas être à ton maximum. Et là, en fait, c'est ta hanche qui va prendre le relais. Elle va fléchir 2 fois plus vite, en gros. Et au bout d'un moment, elle va plus pouvoir fléchir. Et c'est ton dos qui va prendre le relais pour pouvoir te stabiliser. Sauf que si tu manques de mobilité, en fait, tu vas simplement basculer en avant ou en arrière. Et nous, au final, on veut éviter ça. Le dos, il n'est pas forcément censé s'arrondir. En vrai, ça va. C'est pas chargé, ça va rien faire du tout. Ça permet aussi de s'équilibrer. Mais si tu manques de flexion à un endroit, en fait, tu vas tout simplement tomber et tu vas même pas pouvoir descendre à cette hauteur-là. Dans tout l'exemple ici, je te parle ni du rôle des pieds, ni du rôle des genoux, qui ont aussi un impact important. Mais si je le fais pas, c'est parce que la plupart du temps, c'est soit les hanches, soit les chevilles qui vont poser problème. Et puis ça ferait une vidéo un peu trop longue. Donc déjà, filme-toi sur ton pistol de profil pour voir les réactions de tes articulations. Ensuite, tu peux tester ta flexion de hanche, comme sur ce mouvement-là, par exemple. Attention ici, il faut pas que tu arrondisses le bas de ton dos, parce que c'est que la hanche qui doit bouger en fait. Si tu arrondis le bas de ton dos, ça veut dire que tu compenses et ça veut dire que tu manques de flexion. On fait pareil pour la dorsiflexion, donc la flexion de ta cheville, comme ici par exemple. Plus ton genou va avancer, plus tu vas être souple sur ce mouvement. L'idéal, c'est quand même d'avoir de la souplesse, mais aussi du contrôle moteur. Donc l'objectif, ça va être d'identifier l'articulation prioritaire à travailler avant l'autre, déjà dans un premier temps. En fait, vois toute cette chaîne d'articulation comme les maillons d'une chaîne. Si tu as un maillon faible, toute la chaîne se brise. Nous, on veut renforcer le maillon qui bloque. Bon, maintenant, je vais vraiment te la faire courte pour pas te perdre, je vais t'apprendre les bases. Pour ta cheville déjà, en supposant que la raideur vient du mollet, tu peux déjà l'étirer, 2-3 minutes, c'est déjà pas mal. Et ensuite, tu peux travailler dessus essentiellement sur les fins d'amplitude. Là, l'amplitude que tu viens de débloquer après l'étirement. Typiquement en faisant du pulse raise. Avant chaque séance par exemple, donc tu t'étires, tu contractes contre le sol une dizaine de secondes, puis tu relèves la pointe de ton pied pendant une dizaine de secondes en forçant au maximum. Et là, tu vas vraiment renforcer l'amplitude pile poil que tu viens de débloquer. Et pour la hanche, ça sera exactement le même principe, par exemple sur ce mouvement-là. Donc sur ce mouvement-là, l'objectif, ça va être de t'asseoir sur ta hanche arrière, de maximiser ton étirement pendant 2 à 3 minutes, et une fois que tu as fini, c'est le même principe que l'exercice d'avant, tu vas forcer contre le sol pendant 10 à 20 secondes, puis tu vas essayer de relever ta jambe arrière toujours pendant 10 à 20 secondes. Si tu n'as jamais travaillé ta mobilité, juste essaye de faire ces deux mouvements-là un petit peu tous les jours. Ces deux mouvements-là, ce ne sont que des bases à connaître. L'idée principale derrière tout ça, c'est d'étirer pour gagner de l'amplitude, puis ensuite renforcer l'amplitude spécifique que tu as gagnée, ou en tout cas autour de cette zone-là. Ça te permettra ensuite de les réintégrer dans notre pistol squat. Il y a des cas particuliers, il y a encore tout un tas de travail possible et à faire, mais c'est impossible de tout partager en une vidéo, elle durerait 20 minutes et j'aurais trop la flemme de la monter. En tout cas, si tu dois retenir 2 choses de cette vidéo-là, c'est utiliser des demi-amplitudes déjà, ça va pas te donner accès au pistol squat complet, ça va uniquement renforcer les zones que tu arrives déjà à atteindre. Tu dois comprendre quelle articulation est bloquante, vraiment l'isoler, elle, notamment grâce à du pulse raise, la base de la base. Et ça, tu peux le faire avant chaque séance, dans un premier temps. C'est ça qui va te permettre de débloquer un beau pistol squat, qui est finalement un super outil pour prendre de la masse. Donc essaye d'intégrer déjà dans un premier temps les pulse raise régulièrement, quasiment tous les jours. Et en parallèle de ça, travaille tes pistol squats et tu m'en diras des nouvelles. Je te rappelle que tu as 4 séances full élastique complètement gratuites, c'est dans ma bio, alors fonce. En tout cas, c'était Jérém, bisous.